Adjaratou Ndoumbe Sakho Ba. C'est un redoutable honneur et je me pose des questions. Est-ce que je serai à la hauteur de pouvoir présenter comme il se doit cette grande dame-là? Mais bon, je vais essayer. Nena ma tamit naa jéem traduire li may wax ci wolof dinaa jéem mais mënuma ñëw ci place bu mel ni Harmattan te am na benn néeg bu ñu tuddee ku ñuy wax Amadou Ali Dieng. Amadou Ali Dieng képp koo xam ne intellectuel nga sénégalais war nga ko delloo njukkal ndax liggéeyam taxawaayam ci réew mi loolu daal laa bëggoon jiital avant may commencer wax ji. Célébrer le savoir, honorer la mémoire. Nous voici rassemblés, portés par un même élan, dans cette auguste salle qui porte le nom d'un esprit d'exception, Amadou Ali Dieng. C'est vrai que ce n'est pas cette salle-là, mais il y a une salle qui porte le nom de Amadou Ali Dieng au niveau de cette maison-là. Hein? Ah, c'est exactement, très bien, excellent, voilà. Venir jusqu'ici et taire son nom serait une injustice. Oublier l'homme, sa pensée, son combat, une trahison, car Amady Ali Dieng n'était pas seulement un intellectuel. Il était une voix, une conscience, un phare pour les générations en quête de vérité. Il a arpenté les amphithéâtres français, non comme un simple étudiant, mais comme un porte-flambeau, défiant les dogmes, imposant le verbe africain, là où il était trop souvent réduit au silence. Et quand il est rentré au pays, il n'a pas gardé ses savoirs jalousement. Il l'a offert, il l'a partagé, il l'a semé dans l'esprit de milliers d'étudiants. L'homme était généreux. Et si une seule preuve devait en attester, ce serait ce geste magistral, céder toute sa bibliothèque à l'UCAD. Un legs d'une richesse inestimable, un acte de foi dans l'avenir. Il fallait le faire et il l'a fait. Aujourd'hui, dans cette même salle, où son souffle plane encore, une autre voix s'élève, une plume trace son sillage, celle de Adjaratou Ndoumbe Sakho Ba. Elle a pris la parole par l'écriture, et pas pour dire n'importe quoi. Elle a choisi de raconter le Hajj, son premier Hajj, un sujet peu exploré par les écrivains sénégalais, d'où le mérite de cette grande dame. Écrire, c'est graver un témoignage dans l'éternité. Écrire, c'est dialoguer avec la postérité. Écrire, c'est un acte de courage. Il n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir écrire. Écrire, c'est se découvrir quelque part. Et du courage, il en fallait pour livrer cette expérience intime, spirituelle, formatrice. Ce livre n'est pas qu'un simple récit de voyage. Il est une quête d'élévation, une quête d'excellence. Un regret pourtant me traverse, l'absence d'un regard sur le racisme que certains pèlerins dénoncent. Peut-être n'a-t-elle pas croisé cette ombre, peut-être a-t-elle voulu nous livrer un texte épuré de tout le sentiment, fidèle à sa quête de lumière. Mais qui est Ndoumbe Sakho Ba au-delà de son œuvre? Une trajectoire d'exception, une lignée de noblesse, une éducation rigoureuse qu'il a menée des bancs du lycée aux amphithéâtres de Lille et du Maroc. Là-bas, au détour d'un couloir universitaire, elle croise celui qui deviendra son âme sœur, Pape Moussa Faye. De cette rencontre naîtra une histoire d'amour, non pas fugace, mais bâtie sur le roc du respect et de la patience. Car derrière la plume, il y a la femme. Derrière l'auteur, il y a l'épouse, la fille, la sœur, l'amie. Et tous ceux qui l'entourent le disent. Ndoumbe est un pilier, une âme généreuse, une force tranquille,
un socle sur lequel famille et amis s'appuient. La parole à sa grande sœur Ndeye Dieba. Lors de nos manifestations familiales, tout ce qui est organisation est entre les mains de Ndoumbe. Elle se multiplie par 4 pour que la manifestation soit une réussite totale. À la suite de la grande sœur, c'est au tour du pater de dire tout le bien qu'il pense de sa fille. Ndoumbe fait ma fierté. Et ce qui est plus touchant dans mon rapport avec elle, c'est le respect quasi transcendantal qu'elle me voue. Quand elle est venue m'annoncer son intention d'aller à la Mecque, j'ai failli ce jour-là esquisser des pas de danse. Tellement j'avais le cœur en fête, tout est dit. Après le mot du pater, il ne serait pas superflu d'écouter l'homme avec qui Ndoumbe a partagé 17 ans de sa vie. Son nom, Pape Moussa Faye. Pape, vous avez la parole. Je ne sais quoi dire, par où commencer. Ndoumbe, je l'ai connue au Maroc. Elle avait 21 ans, moi 24. Cette belle amitié tissée au Maroc a duré 7 longues années. Elle finit par se concrétiser par un mariage d'amour. Ndoumbe est un pilier dans ma vie. Applaudissez ce mot. Applaudissez ce mot qui révèle une personnalité attachante et reconnaissante. Pape n'est pas le mari macho qui exerce une domination sur sa femme. Bravo, monsieur. Continuons d'écouter ce grand homme. Madi, Bakken, Kendukon note. J'essaie de traduire ce qui n'est pas facile. Maintenant, je demande aux puristes d'être tolérants à mon endroit. La liberté prime. Aucune autorité ne doit l'opprimer. Devant Dieu, m'a dit, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Autre chose, m'a dit. Ndoumbe joue un rôle central dans sa famille par son sens de l'initiative. Nonobstant toutes ces considérations, et pour être honnête, je dois dire que notre mariage ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. Tout à fait normal. Quel est le mariage qui ne connaît pas des hauts et des bas? Ici et ailleurs, il n'y en a pas. À ce que je sache. Comme tous les mariages, nous avons connu des hauts et des bas, mais nous avons su les surmonter. Je dois dire que j'ai pris du plaisir à écouter Pape Moussa Faye, de par la qualité et la justesse de ses propos. Lui croit très sincèrement en l'égalité entre l'homme et la femme. Quelle chance que d'avoir un mari pareil de nos jours. Mais aussi quelle chance d'avoir pu trouver une femme dans une lignée aussi haute. Ndoumbe, c'est cet héritage invisible mais omniprésent. Le sang de Maba Diakhouba qui coule dans ses veines, le sang d'un combattant. D'un homme qui hier défendait l'islam et la dignité de son fu Union européenne ak Sénégal ànd di liggéey Sidia ak Abraham daje ànd gagné. Et dont l'écho résonne encore aujourd'hui dans la posture fière de son arrière-petite-fille. Alors Ndoumbe, regarde autour de toi, vois ces regards qui t'admirent, entends ces voix qui te célèbrent. Ton nom est inscrit dans le livre des femmes d'exception. Tes enfants pourront marcher la tête haute en murmurant: notre mère a été une femme droite, une femme digne, une femme qui a honoré les siens. Et si je devais clore ces mots, je le ferai avec ce témoignage d'amitié signé Madeleine Faye. Nous ne partagions pas la même religion. Et pourtant, jamais cela ne nous a éloignés. Nos cœurs ont toujours parlé un langage universel, celui de l'amitié sincère. Quand ma famille a déménagé, la mère de Ndoumbe m'a appelé et m'a dit avec douceur infinie: viens passer la journée chez nous. Ces mots simples en apparence renfermaient toute la générosité d'une famille exceptionnelle. Une famille où l'hospitalité n'est pas un devoir mais une évidence. Ndoumbe, celle que j'ai connue et que je chéris, est une âme sereine, un esprit lumineux, pieuse sans ostentation, fidèle à ses principes, sans jamais juger autrui. Son calme est une force, sa foi un phare, sa bienveillance un refuge.
à cette amie précieuse, à cette sœur de cœur, je formule les vœux les plus éclatants. Une vie longue et douce, une réussite éclatante, bien au-delà de toutes ces espérances. Car en elle brille une lumière rare, celle des âmes qui portent en elle une mission. Ndoumbe, par ta plume et ton engagement, tu pourrais, je n'en doute pas, illuminer le monde et l'arracher aux ténèbres qui le menacent. Ndoumbe, ma sœur et amie pour l'éternité, merci pour tout. C'est sur ces mots, sortis d'un cœur pur, que je dis aux uns et aux autres, merci. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive. Merci à toutes et à tous pour votre précieuse attention. Je vous remercie.